mars dernier, les Nouakchotois ont célébré le 20e anniversaire de leur ville, dont la naissance et la croissance constituent l'une des réalisations majeures de l'indépendance. Il y a 20 ans, quand sa première pierre fut posée, le 5 mars 1958, Nouakchott n'était qu'un petit bourg à la croisée des voies caravanières. Les manifestations commémoratives ont commencé par une soirée cinématographique à la Maison des Jeunes, présidée par le chef de l'État, secrétaire général du parti, Maître Mokhtar Ould Daddah, et par son épouse. À cette occasion, le ministre de la Culture et de l'Information a montré que Nouakchott était le symbole de la détermination de notre peuple de relever le défi lancé par la nature. Il a rappelé les circonstances de la naissance miraculeuse de Nouakchott. Les premiers responsables mauritaniens avaient décidé, dès l'accession à l'autonomie interne, d'y transférer la capitale de notre pays, jusqu'alors administrée depuis Saint-Louis au Sénégal. L'assistance devait revivre ses 20 ans d'histoire grâce à une évocation filmée pleine d'enseignements. Ensuite, les responsables nationaux se sont donné rendez-vous sous une tente symbolique, rappelant celle qui abrita le 12 juin 1957 le premier conseil des ministres mauritaniens. À cette occasion, le délégué régional du district a mis en relief, dans une brève allocution, les efforts déployés par Maître Mokhtar Ould Daddah pour concrétiser l'indépendance de notre pays par le transfert de sa capitale dès le départ du colonisateur. Le délégué régional a remis ensuite la clé de la ville au président de la République. À l'issue de cette cérémonie, le chef de l'État a décoré les pionniers de Nouakchott, ceux-là qui ont vu naître la cité et ont été les témoins de toutes les étapes de son développement. Puis le président de la République et sa suite se sont arrêtés devant la première pierre de la ville. Ils ont été revoir ensuite plusieurs bâtiments historiques. Les actuels locaux des Archives nationales, où fut proclamée l'indépendance en 1960, la première résidence du chef de l'État, les premiers bureaux présidentiels et le premier siège du Parlement, transformé aujourd'hui en école. Enfin, une exposition photo, autre témoin des changements significatifs connus par notre capitale durant ces 20 années, a clôturé cette fête. Pour les promoteurs de Nouakchott, ce fut une nouvelle occasion de méditation rétrospective. Faire sortir une capitale des sables du désert, cela avait paru alors utopique. Le défi a été relevé, le pari a été tenu. Aujourd'hui, Nouakchott est une grande ville, bien construite et bien vivante.